député. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, tout d'abord, je voudrais saluer l'initiative de mes collègues du groupe SRC écologiste pour cette proposition de résolution. Le texte qui nous est soumis, même s'il ne s'agit que d'une proposition de résolution, nous le disons de manière très directe, c'est un texte de qualité. Et pour nous, le sujet est trop important pour s'inscrire dans une volonté de polémique, comme je l'ai senti tout à l'heure, parce que nous pensons que le sujet est trop grave et qu'il nous faut une analyse sérieuse et un débat serein. D'autant plus que ce texte prend en compte l'orientation des conclusions de nos débats sur la fiscalité écologique qui ont eu lieu depuis maintenant presque un an au sein de notre Assemblée. En particulier, cette proposition de résolution reprend les remarques et les suggestions avancées par les députés de la majorité lors du débat de janvier dernier et par ma collègue radicale Annick Girardin. Avant d'évoquer le fond de la résolution, quelques mots sur la démarche. Il est bienvenu que l'Assemblée nationale prenne l'initiative de donner des orientations claires au gouvernement dans le domaine fiscal. Notre système actuel apparaît clairement défavorable à l'environnement. Pire, il tend plutôt à favoriser les activités dommageables pour l'environnement et l'idée de l'écofiscalité apparaît certes compliquée, mais aussi négative. Guillaume Sainteny, dans son ouvrage « Plaidoyer pour une écofiscalité », ne déclare-t-il pas dans son introduction « La messe est dite, l'oraison funèbre prononcée, la fiscalité de l'environnement serait au pire nocive, au mieux inutile et inefficace ». Cette résolution arrive donc à point pour nous permettre de rappeler ce que devrait être l'écofiscalité. Le projet de résolution est composé d'un vaste exposé des motifs qui précise en particulier les constats que l'on peut aujourd'hui faire sur l'état actuel de la fiscalité écologique en France. Les députés du groupe 2RDP partagent ces constats. Quels sont-ils? Le premier constat, c'est l'urgence. Urgence qu'il y a à agir. Agir contre la dégradation de l'environnement, agir contre l'accélération du changement climatique, agir contre la dégradation de la diversité. Nous sommes tout particulièrement satisfaits que la diversité soit prise en compte au même titre que le changement climatique. La préservation de la diversité doit demeurer l'une des toutes priorités des politiques écologiques. Toutefois, nous regrettons que ne soit pas évoquée ni la qualité de l'air ni celle de l'eau. C'est d'autant plus regrettable que notre action contre la dégradation de la qualité de l'air et de l'eau doit être déterminée. Nous ne devons pas sous-estimer l'impact sanitaire de nos modes de vie, de consommation et de production. Protéger la nature est indispensable. Protéger l'homme l'est au moins tout autant. Les députés du groupe 2RDP auraient souhaité que dans la résolution, les dégradations de la qualité de l'air et de l'eau soient considérées comme une menace essentielle pour notre santé, au même titre que le changement climatique et la perte de la biodiversité. Un autre constat, c'est le retard pris par notre pays par rapport à nos voisins européens. Ça a été dit tout à l'heure, mais pour nous, il faut inverser cette tendance. Le rapport démontre non seulement que la fiscalité écologique existante est insuffisante, mais qu'en plus, elle est inefficace. La proposition de résolution insiste sur ce point avec raison, car avant même de demander éventuellement une contribution supplémentaire à nos compatriotes, il faut s'assurer que ce qui existe déjà soit efficace. Ce n'est pas le cas, comme l'a encore récemment déploré la Cour des comptes. Le gazole comme le charbon sont moins taxés, alors que leur consommation détériore plus l'environnement que d'autres sources d'énergie. Les dépenses fiscales existantes s'avèrent contraires aux objectifs que l'on se fixe pourtant pour protéger l'environnement. Enfin, le texte souligne la crise globale qui nous frappe. Nous aurions tort de ne voir que les aspects économiques et sociaux derrière la crise qui nous touche directement à court terme. La crise environnementale qui nous affecte est-elle tout aussi majeure? La résolution de la crise économique et de ses effets sociaux n'exclut pas les solutions pour favoriser la protection de l'environnement. Elles sont complémentaires, mais à condition que les réponses soient appropriées. Si nous partageons ces constats, nous avons cependant des nuances aux réponses à apporter. Ainsi, sur l'orientation de la fiscalité écologique qui a été très nettement influencée
par l'ajout au dernier collectif budgétaire du dispositif instaurant le crédit d'impôt compétitivité emploi. À terme, ce crédit d'impôt représentera un coût total de 20 milliards d'euros par an et la fiscalité écologique devrait y contribuer à hauteur de 3 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup. L'interrogation que l'on peut légitimement soulever, ce n'est pas tant le montant qui est ambitieux, mais bien la façon dont les recettes générées par la fiscalité écologique seront utilisées. Notre groupe parlementaire l'a dénoncé à plusieurs reprises. Le défaut de la fiscalité écologique, c'est de l'inscrire dans le financement du crédit impôt compétitivité emploi et non dans des programmes entièrement dédiés à la transition écologique. Soit on cherche à améliorer les comportements des usagers pour réduire la pollution et améliorer l'environnement, c'est ce que nous souhaitons, soit on cherche à remplir les caisses de l'État, mais il est illusoire de penser ou d'affirmer que l'on peut réaliser les deux. Si l'on veut réellement favoriser des comportements et des usages plus soucieux de l'environnement, alors il faut à la fois taxer les mauvaises pratiques et subventionner les bonnes. Il faut doubler l'incitation à adopter des comportements et des usages adéquats. C'est tout le principe des mécanismes d'obligation d'économie d'énergie, appelés en France les certificats d'économie d'énergie. Ils ont été évalués par le laboratoire de recherche de la Commission européenne comme étant jusqu'à 9 fois plus efficaces qu'une simple taxe. Le drame des certificats d'économie d'énergie, c'est qu'en France, aucun recouvrement des coûts n'est prévu sur les énergies dont les prix sont réglementés. C'est pourquoi les obligés ayant des tarifs réglementés sont réfractaires au déploiement de ce système, alors que ceux ayant des prix libres et dont la capacité d'inclure ce coût dans leur vente comme une taxe le soutiennent massivement. Les objectifs doivent être fixés de manière ambitieuse pour inciter et d'enclencher plus d'opérations d'économie d'énergie. Une forme de recouvrement des coûts des certificats d'économie d'énergie doit aussi être déterminée pour les volumes d'électricité et de gaz naturel vendus aux tarifs réglementés. L'acceptation de la fiscalité écologique sera d'autant plus importante par nos concitoyens qu'ils en verront la réalisation concrète. Le produit de la fiscalité écologique doit être dédié à la transition écologique. Les entreprises sont invitées à utiliser le crédit d'impôt compétitivité d'emploi pour transformer et rendre moins polluantes leurs méthodes de production et de diffusion. Mais alors que leur marge se resserre, que les objectifs du CICE sont multiples, croit-on vraiment qu'au total, les entreprises orienteront 3 milliards d'euros vers la transition écologique au titre du CICE? En revanche, si on décrit comment le produit de cette écotaxe sera utilisé pour créer un cercle vertueux dans la transition écologique, alors oui, il y a des chances que cette augmentation de taxes ne soit pas totalement rejetée. Dans le cas contraire, nous risquons de détourner les Français de la question environnementale. Sans le soutien de nos concitoyens, la transition écologique échouera. Et si l'écologie ne peut se mettre en place de façon positive, elle risque de rentrer dans les consciences de façon négative en reposant sur la peur et la contrainte. Les radicaux de gauche s'opposent farouchement à cette vision étriquée et dépassée de l'écologie. Pour conclure, les députés du groupe 2RDP partagent la nécessité d'introduire au plus vite une fiscalité écologique plus efficace et plus globale. Mais cette fiscalité ne doit pas être introduite sans que des contreparties soient clairement définies. Ces contreparties doivent servir directement à la transition écologique. Considérer de la même façon la taxation du travail, du capital, de la consommation des biens et de la pollution est une erreur. Car la fiscalité écologique a une particularité. C'est une taxe qui doit encourager et accompagner l'extinction de son assiette. L'oublier, c'est faire peser un grand risque sur la transition écologique en tant que telle, qui est pourtant indispensable. Et puis, même si les élus, et je crois pouvoir dire nos concitoyens, ne croient plus au grand soir fiscal, nous aurions néanmoins souhaité une véritable mise à plat de l'ensemble de notre fiscalité. Cependant, l'acceptabilité de l'écofiscalité ne sera possible qu'à partir du moment où elle sera perçue non comme un impôt de plus, mais comme un impôt à la place d'un autre. Je le rappelais ici même lors de notre débat sur l'écotaxe poids lourds, il faut ouvrir la voie vers un changement des comportements. Mais n'ajoutons pas pour autant constamment de la fiscalité à la fiscalité, car le pouvoir d'achat des ménages s'effrite et nos entreprises perdent de leur compétitivité.
Avec ces conditions, la fiscalité de l'environnement ne mérite ni excès d'honneur, mais non plus ni excès d'indignation, mais simplement une application plus raisonnée et raisonnable. L'écofiscalité doit avoir un développement conforme aux potentialités qu'elle a démontrées dans nombre de pays étrangers et dont la France aurait tort de se priver. Pourvu que nous n'oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable Le renard et le bouc, en toute chose, il faut considérer la fin. La vraie écofiscalité, c'est d'abord celle que nous engage en faveur du développement durable et du respect de notre environnement. Le groupe 2RDP sera particulièrement attentif à ce que cette finalité soit respectée. Merci, monsieur.